Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Cette guidance s'adresse aux signes des Capricornes, en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc on va aller voir quels sont les messages pour vous pour ce mois de mars 2024. Donc c'est un tirage général, un tirage collectif, vous prenez que ce qui résonne bien sûr, et vous pouvez consulter vos autres signes. Alors on commence par l'énergie principale, l'énergie extérieure à vous qui va envelopper tout votre tirage. Donc pour les Capricornes, mars 2024. Et vous avez le fou. Donc c'est l'arcane 0, c'est-à-dire que c'est à la fois le début et la fin. C'est le tout. Le fou, c'est cette énergie de liberté, c'est le lâcher-prise, c'est la confiance en soi, la confiance en son intuition. On se laisse porter par le courant, on fait fi des conventions sociales, il y a une notion peut-être de se mettre en mouvement, c'est une carte de mouvement, de dynamisme, de lâcher prise. C'est un peu advienne que pourra, j'y vais, je me mets en route. Donc ça peut évoquer un voyage, ça peut évoquer un déplacement, mais ça peut évoquer aussi un état d'esprit qui se libère. Ça peut parler de nouveaux cycles, de nouveaux commencements, de quelque chose de totalement nouveau, où vous autorisez enfin à faire quelque chose pour vous. Alors, je vais compléter cette énergie avec donc l'oracle du voyage intérieur. Hop, vous avez l'aigle avec le point de vue. Donc là aussi, je trouve qu'il y a une notion de liberté qui se dégage de cette carte. Où là, carrément, il y a tellement de légèreté qu'on peut s'envoler, quoi. Et en même temps, effectivement, l'aigle, il a cette vision très affûtée, il y a de la perspicacité, il y a le fait peut-être de voir les choses sous un nouvel angle. Alors, on verra s'il y a le pendu qui ressort dans le tirage, mais l'idée de peut-être voir les choses de plus haut, plus globalement, et en même temps, il a cette vision très fine dans le détail aussi. Donc, on verra si on a donc le pendu, voir aussi la reine d'épée ou la grande prêtresse, ce genre d'énergie. On va voir ça. Alors, donc peut-être voilà quelque chose de nouveau à voir, quelque chose de nouveau à regarder ou s'autoriser, oui, à observer les choses différemment, à s'envoler, à se déplacer. Encore une fois, il y a une notion quand même de liberté de mouvement là qui ressort pour vous les Capricornes. Alors, je prends cette fois-ci le tarot pour préparer votre tirage. Donc, je commence par votre énergie et après, on avance petit à petit. Alors, pour les Capricornes, donc solaire, ascendant, lunaire, votre énergie pour le mois de mars 2024. Ensuite, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, vos intentions, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, vos actions, ce que vous faites, vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, votre défi, la zone d'ombre, le point de vigilance sur cette période. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc c'est tout ce qui est matériel, financier, c'est là qui veut venir aussi. Bon. Mais c'est aussi avoir des qualités, des compétences, etc. Dans le domaine du faire, donc là c'est vie professionnelle, activité, loisirs, tout ce que vous faites, plutôt à l'extérieur, donc, même si vous pouvez avoir une activité secondaire depuis chez vous, mais c'est dans l'idée voilà, de faire. Et ensuite, dans le domaine relationnel, donc là, c'est vraiment votre rapport aux autres de manière globale. Donc, ça peut parler, oui, du sentimental, ça peut parler du réseau amical, familial. Ensuite, on va aller voir l'énergie vers laquelle vous vous dirigez potentiellement, ce qui vient à vous potentiellement d'ici fin mars, début avril, et une carte conseil. Alors, votre énergie, les Capricornes, vous avez, génial, j'adore, un as d'épée. Bon, je vous ai parlé du pendu, de la grande prêtresse, de la reine d'épée. Bon, vous avez l'as d'épée. Donc, ça rejoint cette vision, le fait de peut-être comprendre quelque chose, vous voyez, avec ce point de vue là, voilà, on a avec l'as d'épée,
ça peut être vraiment une compréhension soudaine, c'est quelque chose qui s'éclaire, il y a quelque chose voilà de net, d'affûté comme je vous disais. C'est alors ça peut évoquer bien sûr tout ce qui est signature de contrat dans des démarches, etc. Ça peut être aussi on prend une décision et comme c'est un as, c'est un début de quelque chose. Donc ça peut être justement on prend une décision, on signe un document important pour s'engager peut-être dans une nouvelle direction. Ça peut être, comme je vous disais, donc une prise de conscience, une compréhension, quelque chose qui vient éclairer votre réflexion. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. C'est aussi une communication qui est très franche, très honnête, pareil très précise dans le sens où on pose les choses, on dit notre vérité, quoi, tout simplement. Donc il y a une notion là de vérité. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Donc ça va bien, je trouve, avec l'introduction. On va aller voir maintenant ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Vous avez la 6 de denier. Alors, vous avez quoi comme pierre, au fait, là? Oui, parce que avec ce tarot, il y a à chaque fois une pierre associée et une phrase. Donc, je vais vous dire quand même. Là, avec l'as d'épée, vous avez la pierre sugilite. Alors, je la connais pas, il faudra que j'aille faire une petite recherche. Je connais pas cette pierre. La sugilite et la petite phrase qui va avec, c'est « Je suis prêt pour une percée vers le succès ». Vous voyez, le fait de, comment dire, donc ouais, on sort du lot, ou on précise une idée, il y a une idée qui émerge, voilà, ça s'éclaire. Et bon, on vous parle de succès, donc oui, par rapport à des signatures de contrats, ce genre de choses, voilà, ça y est, on officialise quelque chose, etc. Et là, avec la 6 de denier, donc dans ce que vous souhaitez, vous avez la pierre donc la malachite, c'est une pierre verte ici. Une pierre qui, avec des propriétés de guérison, de soins au niveau physique notamment. Et là, on vous dit « je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous ». Donc avec le nombre 6, on est sur une carte qui va nous parler d'équilibre, de réciprocité justement dans les échanges, dans le rapport aux autres. Donc ce que vous souhaitez, ça peut être justement un équilibre en vous, un équilibre dans vos finances aussi, parce que ça reste des deniers, mais c'est donc aussi un équilibre dans votre rapport aux autres. Justement, donner, recevoir. Alors aux autres, pareil, ça peut être là, par rapport à la société, hein, puisque je vous disais, le fou, il peut prendre des sentiers un peu hors du commun, justement, mais il y a cette idée de rapport aux autres, là, avec la 6 de denier. Donc, que ce soit des personnes de votre entourage proche, ou que ce soit de manière plus globale, voilà, on voit qu'il y a une volonté de réciprocité, d'équilibre, etc. D'être généreux aussi, avec la 6 de denier. Une notion de générosité, de donner sans forcément attendre un retour, même si on va quand même se soucier de cet équilibre. C'est pas donner non plus à son détriment, je dirais. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, dans ce que vous faites, vous avez la mort. Donc là, arcane majeur ici. Donc vous avez le quartz fantôme qui est associé. Alors le quartz fantôme, je vais vous montrer, c'est quand même très joli. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Vous avez le quartz et en fait il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a une autre pierre entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, oui, une autre pierre qui pousse, un autre élément qui est à l'intérieur. Bon, je sais pas si on voit, si on se rend bien compte. Voilà, un petit quartz fantôme, magnifique. Je vais le mettre par là. Et donc là, on vous dit, je lâche prise et je m'ouvre au commencement. Donc effectivement, avec cet arcane, la mort, elle nous parle de fin de cycle, d'un changement d'état, hein, d'une transition, d'une renaissance aussi. Donc on a bien cette notion à nouveau de lâcher prise, de lâcher le passé, ce qui est derrière soi, ce qui est en train de mourir, ce qui est en train de ne plus être d'actualité, parce que ce n'est plus nécessaire, parce que vous vous êtes transformé, et donc on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc il y a une notion là de porte, hein, de passage, de changement d'état, hein. C'est vraiment voilà la chenille qui se transforme en papillon, c'est voilà ce genre d'idée, hein, de métamorphose, de transition, etc. Donc avec cet arcane en plus du fou, il y a une certaine cohérence, encore une fois. On voit bien avec cet as qu'il y a cette idée là de nouveau départ. C'est comme si, bon, ok, c'est bon, je suis prêt, je vais acter que ça c'est terminé. Voilà, ça peut être aussi l'épée qui coupe
avec une situation du passé, avec une relation, avec un état d'esprit, enfin voilà. On coupe, on prend une décision et hop, on s'engage dans une nouvelle voie, je prends cette direction, il y a cette idée-là. Alors, je pense que c'est conscient et que c'est choisi. Maintenant, voilà, dans quelle mesure, je ne sais pas, parce que des fois, ça s'impose un peu à nous, mais il y a cette idée qu'a priori, vous accompagnez ce mouvement de transition, vous acceptez peut-être l'inconfort que peut provoquer cette phase de transition. Mais après, voilà, donc ça, c'est assez général ce que je dis là, mais après, ça peut être aussi, vous prenez des décisions sur des choses peut-être plus précises dans votre vie, selon les domaines, pour couper avec des choses. Dire, voilà, encore une fois, ça c'est terminé. Donc une activité, un loisir, une relation, comme je vous disais, une façon de voir les choses, un état d'esprit, par rapport à votre hygiène de vie, ça peut être plein de choses en fin de compte. Mais voilà, on voit bien, selon moi, il y a une décision que vous prenez, peut-être suite à voilà, une compréhension, etc. Et vous voulez en terminer avec quelque chose. Vous acceptez que quelque chose se termine ou doive se terminer parce que vous avez grandi, vous avez évolué, etc. quoi, le cycle de la vie tout simplement. Et donc, hop, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Alors maintenant, quelles sont vos forces et vos ressources intérieures? Vous avez la 5 de bâton avec la pierre du grenat. Je tiens bon et je trouve la paix. Donc là, comme c'est dans vos forces et vos ressources intérieures, effectivement, on va prendre cette carte dans son aspect positif, on va la tourner dans son aspect positif, parce que la 5 de bâton, à la base, elle va plutôt nous parler de conflits intérieurs, de conflits au niveau de la communication, donc avec soi-même ou avec les autres. Et donc là, l'idée, c'est justement une capacité, selon moi, à peut-être justement apaiser le mental, apaiser la communication, donc trouver la paix en vous, trouver la paix dans le rapport aux autres, trouver les bons mots aussi, encore une fois, avec cet as d'épée, on a une communication qui se veut la plus honnête, la plus franche, la plus claire possible, mais avec soi-même aussi, encore une fois, de faire preuve d'honnêteté envers soi-même. Et je pense que pour moi, ça va être lié justement. Peut-être que pendant un temps, il y avait des prises de tête, il y avait un conflit mental, ou c'était confus, ou vous aviez peut-être du mal à vous exprimer avec soit une personne en particulier, soit avec vos proches. Et ça pouvait être source de tension. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle de tension. Où on va essayer de convaincre à tout prix, où on ne trouve pas de compromis, voilà, c'est tendu, quoi. Donc là, l'idée, c'est au contraire une capacité peut-être à surmonter ce type de communication qui finalement est stérile, n'apporte rien de bon et il n'y a pas de solution. Donc là, l'idée, c'est peut-être justement de couper, de trancher, peut-être de laisser tomber aussi des personnes ou des discussions qui ne mènent à rien, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être aussi trouver, encore une fois, un apaisement pardon, à l'intérieur de vous, parce que ça y est, il y a un élément qui vous a peut-être permis là de comprendre, d'aller au-dessus, encore une fois avec cet aigle, de sortir de ce truc confus, de tension, etc. Et hop, on prend de la hauteur, et cet as d'épée vient éclairer, je vous disais, ça vient couper, ça vient apporter une certaine lumière en tous les cas. Donc là, pour moi, il y a une notion d'être capable de trouver un apaisement mental ou dans la communication avec vous-même ou avec les autres. Ici, c'est votre défi. Donc le point de vigilance, vous avez quoi? Vous avez la 7 de coupe avec l'aigle marine. J'accepte de voir la vérité et j'agis en fonction. La 7 de coupe, alors c'est intéressant que vous ayez ça encore une fois par rapport à ces cartes-là. Surtout par rapport à ces deux-là, parce que la 7 de coupe va nous parler des illusions, des rêveries, des fantasmes, le fait de pouvoir s'illusionner par rapport à, comment dire, il y a ce qu'on voit, il y a le paraître, ce qui nous paraît, ce qu'on voit en premier dans une situation, dans un objet, chez quelqu'un, etc. Et puis l'idée, c'est d'aller creuser, d'aller voir qu'est-ce qui se cache. Donc là, la plupart du temps, la 7 de coupe, elle est illustrée où voilà, on va voir cette coupe et on voit qu'il y a des choses à l'intérieur, mais voilà, toutes les coupes ont l'air intéressantes, ont l'air belles, ont l'air tentantes. Il y a aussi, je trouve, une notion un peu de tentation, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un cadeau empoisonné là-dedans? Qu'est-ce que ça cache vraiment, etc. Donc là, le message, c'est j'accepte de voir la vérité, donc c'est-à-dire d'être vraiment
conscient d'être dans la vérité et pas dans l'illusion, encore une fois, et donc d'agir en fonction de cette vérité-là. Et je pense qu'encore une fois, c'est ce que vous essayez de faire avec cet as d'épée dans votre énergie, dans votre état d'esprit. C'est une volonté d'y voir clair, de ne pas se faire avoir, de ne pas s'illusionner soi-même, de ne pas... comment dire, c'est comme si ça peut être aussi une notion de, justement, il y a tellement d'opportunités, de possibilités, de choix, il y a plein de choses qui vous tentent, etc. Mais il va falloir faire un choix. Donc l'idée, c'est de faire la part des choses, c'est d'aller, encore une fois, de voir au-delà des apparences. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion là de vision, de point de vue, de voilà, avec cet aigle qui va, avec son regard affûté, il va pouvoir bien observer tout ce qui l'entoure. Et pas se faire avoir, quoi. Donc ça peut être vos propres rêveries, vos propres illusions, vos propres fantasmes, etc. Et donc l'idée, c'est voilà d'avoir comment dire, une observation très lucide, encore une fois. Donc en tout cas voilà, on vous dit attention à ça, voilà, de bien rester peut-être comment dire, oui, j'allais dire neutre, mais ouais, assez factuel, assez à faire plutôt on est plutôt dans l'ordre de constater des choses, voilà, de manière factuelle. Je vous dis, c'est un peu l'énergie de la reine d'épée, voire même de la justice. C'est j'observe. Il y a cette idée de lucidité, de clairvoyance, enfin, peut-être pas de clairvoyance, mais si, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi. En tout cas, d'une vision, comment dire, ouais, la plus honnête possible. Bon, bref. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc matériel, financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, il y a 2 cartes qui voulaient venir. Donc, ah, waouh. Il y a 2 cartes qui voulaient venir. Vous avez 2 rois, quoi. Le roi de denier et le roi de bâton. Eh ben, bah, c'est plutôt pas mal, ça. Roi de bâton, calcite jaune. Roi de denier, la pyrite. Donc, ça reste on est dans les tons jaunes, encore une fois, hein, calcite jaune et pyrite, là, on est plutôt sur le côté brillant doré. La calcite jaune, elle a plus de transparence. Mais en tout cas, vous avez 2 rois. Alors, le roi de bâton, je réussis tout ce que j'entreprends. Et le roi de denier, je suis sûre de ma place dans le monde. Donc, pour moi, dans le domaine matériel et financier, dans le domaine de l'avoir, dans le domaine de vos compétences, c'est top du top, quoi. Vous avez 2 rois, ça montre... Alors, si ça nous parle de vous, ça montre que vous avez de super compétences de gestion de vos finances, de votre patrimoine, de ce que vous mettez en place, je sais pas, dans tout ce qui est de l'ordre de tout ce qui est investissement, enfin achat immobilier ou que sais-je ou quoi. Enfin voilà, on voit là, ce sont deux figures, voilà, qui il y a de l'expérience, il y a de la maturité, ils sont organisés, méthodiques, voilà, ils savent ce qu'ils font, quoi. Après, si c'est comment dire, ça peut être aussi des personnes à qui vous avez affaire, et là vous avez des personnes pareil qui sont de confiance, qui sont fiables, qui vont pouvoir vous conseiller, qui vont pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous pouvez voilà, ça peut être des personnes à qui vous avez affaire, voilà, dans le domaine matériel financier, soit c'est vraiment votre énergie, et ça montre que voilà, vous êtes très méthodique, très organisé, vous savez ce que vous voulez construire, ce que vous voulez, etc., ce que vous voulez obtenir et tout. Après, au-delà de ça, ça va être aussi donc comment dire, c'est-à-dire au-delà du matériel et du financier, c'est justement là on met en avant vos compétences en termes de méthode, d'organisation, d'être comment dire, de voir à long terme aussi. Hein. Le roi de denier, c'est ça, il voit les choses, il a une vision justement à long terme aussi. Encore une fois, on parle de vision ici. Et le roi de bâton, il suit ses passions, ses désirs, etc. Il est dans la créativité aussi. Donc là, on peut clairement nous parler, hein, on va voir après dans le domaine du faire, mais de création d'entreprise, ou de reprendre une entreprise, ou de gérer une entreprise, hein, ce genre de choses. Voilà, quelque chose qui vous passionne, etc. Et en même temps, vous savez maîtriser. Il y a vraiment une notion de maîtrise ici avec ces 2 rois, et vous maîtrisez justement
tout ce qui pourrait être de l'ordre de la passion, comment dire, de ce qui vous anime. Voilà, c'est pas comme le cavalier de bâton qui part dans tous les sens. Là, c'est organisé, c'est maîtrisé, quoi. Bon, bref, une belle maîtrise ici avec ces deux rois. Que ce soit votre énergie ou que ce soit, encore une fois, des personnes qui peuvent vous entourer. En tout cas, voilà, vous êtes bien entouré et vous avez de bonnes compétences. Dans le domaine du fer, donc vie professionnelle, activité loisir, vous avez les amants. Donc arcane majeur ici. Les amants, vous avez la pierre de la quartz rose et la petite phrase « Je suis la sagesse de mon cœur », du verbe suivre, « Je suis la sagesse de mon cœur et je m'engage en toute confiance ». Donc là, ça peut nous indiquer que vous êtes à votre place au niveau professionnel ou dans vos activités, dans vos loisirs. Là, vous faites quelque chose qui vous correspond, justement un métier de cœur, une passion, quelque chose voilà qui vous anime, qui vous stimule, qui fait vibrer votre cœur. Ça peut être aussi une très belle collaboration. Donc, encore une fois, ça peut être ça peut se rejoindre à une belle collaboration, une bonne entente avec son équipe. Voilà, on est sur la même longueur d'onde, on parle le même langage, on se comprend. Ça peut être aussi effectivement une rencontre amoureuse qu'on fait sur son lieu de travail, ça peut évoquer ça. Mais l'idée, c'est voilà, vous êtes a priori comblé, vous êtes à votre place dans ce que vous faites. Et donc ça nous parle d'engagement aussi, hein, donc pourquoi pas signature de comment dire, se lancer donc dans dans une nouvelle activité, dans un nouveau poste ou que sais-je, mais voilà, on a trouvé sa place, quoi. On a pris éventuellement, hein, si ça vous parle, cette notion de si ça tombe au moment où hop, c'est une phase de transition, on a pris une décision de se lancer voilà dans tel métier là, ça pourrait évoquer tout ce qui est de l'ordre de la mission de vie, etc. Hein. Et bien, enfin là voilà, on voit qu'il y a ça match, quoi. Vous voyez, c'est complémentaire, on est sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi vous avez un coup de cœur justement pour il y a une nouvelle passion, une nouvelle activité, un nouveau loisir, un nouveau poste, je sais pas, il y a une notion là de coup de cœur, de ça vibre, quoi. Donc c'est super chouette. Dans le domaine relationnel, vous avez la 2 de denier. Alors c'est intéressant parce qu'on retrouve du coup cette notion d'équilibre ici, puisque la 2 de denier, ça reste le nombre 2. Donc on retrouve aussi la notion de choix. Ça peut être par exemple 2 personnes, effectivement, voilà, il va falloir se positionner entre 2 personnes, par exemple, ça peut évoquer ça, mais c'est surtout cette idée de trouver l'équilibre. Ça peut être, on essaie de tout concilier, de concilier les différentes natures de relations. D'un côté les amis, d'un côté la famille, ou d'un côté la vie de couple, et d'un côté la vie de famille, les enfants. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de trouver le juste milieu, l'équilibre, de tout concilier, que les choses soient équilibrées, encore une fois. Après, ça peut évoquer effectivement le fait que vous ayez 2 personnes qui vous tournent autour, ou 2 personnes que vous aimez bien, et puis du coup peut-être qu'il y a un petit tiraillement. Ça peut évoquer ça pour certaines personnes, hein. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne selon votre situation. Et donc là, le mot-clé, la phrase, pardon, c'est « Je prends calmement la meilleure décision possible ». Donc là, on renvoie à la notion de décision. Mais si ça ne vous parle pas, vous restez sur cette idée d'équilibre, un peu de jongler. Alors, ça peut évoquer le fait des fois qu'on ne sache pas trop sur quel pied danser, éventuellement. C'est un coup chaud, un coup froid, un coup un pas en avant, un pas en arrière, ou vous-même, hein, voilà, ça peut être l'autre ou ça peut être vous. Il y a une sorte d'hésitation, ça peut évoquer une hésitation. D'où cette notion de choix, prendre une décision pour pas rester dans un entre-deux. Mais par rapport à cette 6 de denier, quand même, je dirais que c'est plus une envie, une volonté que les relations soient équilibrées. Donc oui, comme je disais, ça peut être comment accorder du temps équitable à la famille, aux amis, à mon ou à ma partenaire, etc., etc. Ça peut évoquer ça ici. Alors, vers quoi vous vous dirigez donc d'ici fin mars, début avril? Qu'est-ce qui arrive à vous? La 4 de coupe. Donc la 4 de coupe, j'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. La 4 de coupe, elle peut évoquer l'insatisfaction. Elle peut évoquer le fait qu'on se sente... on se sent pas comblé complètement. Alors ça me surprend un peu par rapport aux cartes quand même qu'on a ici.
c'est comme si là vous ressentiez un manque. Il manque un petit quelque chose là pour que vraiment que votre cœur puisse vraiment chanter. Alors, est-ce qu'il y a un domaine, peut-être, est-ce que c'est là, est-ce que c'est le domaine sentimental, amical, enfin bref, relationnel, où il manque un petit quelque chose, parce que a priori dans ces deux domaines, c'est plutôt top, quoi. Mais là, voilà, avec la 4 de coupe, il y a comme un manque au niveau émotionnel, hein, du coup, puisque les coupes, ce sont les émotions. Est-ce que c'est lié à cette 7 de coupe? Est-ce que c'est lié à cette 2 de denier où il y a deux personnes minimum, parce que là c'est la 2 de denier, mais là on a quand même la 7 de coupe. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes, voilà, comme ça, deux minimum, hein, qui nous intéressent ou qui nous tournent autour, ou est-ce que voilà, on est en train de discuter, de faire des rencontres ou ce genre de choses, et puis voilà, si on est célibataire et qu'on est sur des sites de rencontres, etc., ou qu'on essaye de faire des rencontres, quoi, peu importe, est-ce que ça se rejoint? Pourquoi pas, hein, comme si, voilà, il y avait un manque au niveau sentimental, enfin, en tout cas émotionnel. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, comme vous n'êtes pas comblé, a priori. Alors après, le message, c'est j'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Encore une fois, c'est il y a cette notion de vision, de faire attention au paraître, faire attention à tout ce qui est de l'ordre, vous savez, du cadeau empoisonné, de ce qui vous paraît joli ou beau ou bien, et puis finalement ça cache peut-être quelque chose de pas terrible. Enfin voilà, il y a un peu cette idée-là qui ressort. Ça peut être de l'ennui. Tout à coup, vous vous ennuyez d'une situation, de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être un petit coup de mou aussi, un coup de fatigue, mais on est plus dans de l'ordre émotionnel ici. Je vais quand même en remettre une. Je vais regarder ce que vous avez en d'autres decks ici. Vous avez la 8 de coupe. J'accepte ma situation sans résistance. Alors avec la 8 de coupe, il y a l'idée de... Justement, parce que quelque chose ne nous satisfait plus, ne nous apporte plus, voilà, ça ne fait plus chanter notre cœur, ça ne nous comble plus, l'idée c'est d'aller chercher, de tourner le dos à cette situation ou à cette personne et d'aller chercher, de se mettre en route, hein, pour aller chercher cette 9e coupe, hein, finalement, ce Graal qui pourrait à nouveau faire chanter notre cœur. Alors, je vais en remettre une sur la 4 de coupe. La 3 d'épée. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont, donc ça rejoint encore une fois cette vision, cette lucidité. La 3 d'épée, alors la 3 d'épée, elle peut évoquer tout ce qui est blessure de trahison. Ça peut évoquer la vérité qui blesse, qui fait mal. Alors avec la 4 de coupe, je vous dis, c'est comme s'il y avait donc une insatisfaction, un ennui, quelque chose qui vous... un manque. Il y a une notion là de vous n'êtes pas comblé, et avec la 3 d'épée, c'est... il y a cette idée, ouais, de voir les choses en face, comme si vous réalisiez qu'il vous manque quelque chose. Et, alors, j'ai le sentiment que comme ici et ici, c'est plutôt, a priori, là, vous êtes comblé, là, au niveau matériel, financier, professionnel, activité, loisirs, ça, vous avez l'air d'être à votre place, vous maîtrisez les choses, vous êtes comblé, tout va bien, a priori, ici. Mais peut-être que ça se joue au niveau relationnel, au niveau sentimental, plus précisément. Peut-être que, voilà, pour certaines personnes, ce sera ça. Mais il y a quelque chose qui vous chagrine, là, qui vous blesse même, pourquoi pas. Alors, est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est une prise de conscience? Est-ce que vous réalisez que, mince, je réussis partout, et puis mince, sentimentalement, je me sens pas comblée. Alors, ça peut être aussi avec cette association, comment dire, la 4 de coupe, ça va être justement l'idée de faire attention, de ne pas focaliser, enfin, comment dire, de ne pas focaliser justement sur ce qui vous manque, ou sur ce que vous n'avez plus, ou sur votre ennui, ou votre insatisfaction. Ça va être justement de sortir de cet état pour ne pas s'apitoyer, pour ne pas alimenter cette insatisfaction, et peut-être changer votre regard, parce qu'il pourrait y avoir des opportunités. Et c'est peut-être ça aussi le défi,
c'est regarder tout ce qu'il y a autour de vous. Il n'y a pas que ça ou ça, peut-être. Peut-être qu'il y a plus de choix que vous ne vouliez, que vous voulez bien le voir. Enfin, il y a peut-être cette idée-là ici, de ne pas, comment dire? Encore une fois, d'aller voir au-delà, d'aller voir plus loin, d'aller, alors soit d'ouvrir son esprit, soit d'ouvrir sa vision, soit de relever la tête, ou je sais pas, c'est comme s'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, ou alors vous bercez d'illusions, ou alors vous restez focus sur ouais, un manque, une insatisfaction ou un truc que vous n'avez plus, et vous voyez pas, éventuellement, vous voyez pas une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, ou je sais, ou quelqu'un qui vous tendrait la main et que vous la voyez même pas. Je sais pas, il y a un truc un peu comme ça ici. Bon, vous verrez, hein. Alors, je vais voir quel est le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille la 8 de bâton. Je bénéficie de nombreuses opportunités. C'est rigolo parce que la 8 de bâton, moi, j'aurais pas dit ça. Vous voyez, c'est rigolo. J'ai choisi ce jeu-là, et voilà la phrase que vous avez. Et par rapport à ce que je viens de dire, on vous dit que vous avez des opportunités, et beaucoup plus que vous ne voulez bien le voir ou le penser, etc. Donc, je trouve ça rigolo. Parce que la 8 de bâton, moi, ce qu'elle m'évoque en premier lieu, c'est là, comme c'est un conseil, ce serait une invitation à communiquer, à échanger, à discuter. La 8 de bâton, c'est à la fois une carte qui nous parle de mouvement, de quelque chose de dynamique, mais c'est aussi au niveau de la communication, des pensées, etc. Et là, ce conseil-là, et surtout cette phrase, je bénéficie de nombreuses opportunités, pour moi, ça rejoint tout ce que je viens de vous dire sur le fait que vraiment, c'est comme si on vous disait, mais relevez la tête et observez bien autour de vous. Il y a plus, il y a plus de possibilités. Alors, encore une fois, est-ce que ça nous parle que du domaine relationnel et notamment sentimental? Mais je sais pas, c'est mon ressenti après. Je trouve que ça c'est lié. Donc peut-être que là, on vous invite à ne pas rester dans votre coin, de ne pas rester à vous apitoyer sur votre sort de je ne sais quelle façon, mais voilà, d'être ouvert en tout cas à la communication. Ici, on a la 8 d'épée, donc on a 2 fois le 8. Alors cette fois-ci, la 8 d'épée, elle vient nous parler de vos peurs. Elle vient nous parler d'éventuellement justement un petit peu cette paralysie là, comme la 4 de coupe, où on est un peu là, en train de s'apitoyer sur son sort. Alors, j'ai pas... c'est vrai que j'ai pas choisi un jeu où on a des illustrations, des symboliques et tout ça, mais en général, c'est un personnage qui on a l'impression qu'il se morfond un peu, il est là, voilà, il n'y a pas de mouvement, on est blasé, on s'ennuie, on attend, voilà, on attend quelque chose qui vienne nous faire vibrer, faire chanter notre cœur. Et ça, cette 8 d'épée, ça peut rejoindre cet immobilisme, là, cette paralysie, mais ça sous-entend avec la 8 d'épée qu'il y a des peurs en même temps. Donc là, je me libère de tout lien néfaste. Donc on dégage des peurs, on dégage des liens toxiques éventuellement, on dégage tout ce qu'il y a à dégager, et on dégage aussi cet état d'esprit que genre je trouverai jamais personne, ou il y a personne qui me convient, ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que vous pouvez penser, mais c'est un peu toutes ces pensées-là dans votre cerveau là qui viennent vous enfermer dans un truc et vous n'en voyez plus l'issue. Alors que là, on vous invite simplement à vous ouvrir. C'est tout l'inverse. Vraiment, c'est tout l'inverse. On vous invite à vous ouvrir et à communiquer, à discuter, et à prendre le temps aussi. À prendre le temps. Bon, voilà. Je termine votre tirage avec un petit message de la sagesse du colibri. Donc, pour les Capricornes, alors, je me libère de tout lien néfaste, ça peut rejoindre ça. Là, peut-être que on vous dit que au niveau financier, matériel et pro, tout est OK, et que tout le tirage finalement tourne autour de votre vie sentimentale. Ça peut évoquer ça. C'est-à-dire, je coupe
avec d'anciennes relations ou avec un état d'esprit, je ne sais quoi, où je décide de passer à autre chose, j'arrête de me morfondre et puis j'ai envie de passer à une autre étape, voilà, dans ma vie sentimentale. Donc il y a cette idée là de se libérer de quelque chose, de se transformer, d'aller de l'avant. Enfin voilà, toutes ces cartes, elles peuvent on peut les lier comme ça ici. Hein. Donc encore une fois, vous voyez comment ça vous parle. Hein. Alors, avec la sagesse du colibri, quel est votre message pour conclure ce tirage pour les Capricornes, mars 2024? Et cette carte-là, ça me vient là, en défi, c'est soit trop de choix, tue le choix et ça vous embrouille et ça vous rend confus. Et donc l'idée, c'est d'y voir clair, de ne pas vous laisser avoir par la superficialité ou le paraître des gens ou d'aller gratter un peu plus que ce que vous voyez en premier. Ça peut être ça. Ou ça peut être justement, mais vous avez plus d'opportunités et de choix que vous ne voulez bien le voir ou le croire ou etc. Donc encore une fois, c'est tout l'un ou tout l'autre. Enfin, quand je dis tout l'un ou tout l'autre, c'est soit vous vous sentez embrouillé parce qu'il y a trop de choix, soit vous avez l'impression qu'il y a personne qui s'intéresse à vous ou que il n'y a pas de possibilité de faire de rencontres ou je ne sais quoi. Donc, encore une fois, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors, vous avez un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Donc là, vous allez voir sur la carte, on a encore cette porte, cette notion de passage. Cette fois-ci, en plus, on vous parle de ciel dégagé, donc ça rejoint, évidemment, c'est la sagesse du colibri. Le colibri, c'est un oiseau, on est bien d'accord, mais par rapport à cet aigle, le fait que la route est dégagée, le chemin est dégagé, voilà, la vision s'éclaircit. Il y a encore une fois cette notion de passage là avec la mort, voilà, qui se retrouve dans cette carte avec cette illustration. Le fait que la voix, il y a quelque chose qui se dégage, qui se libère. Donc ça peut être aussi justement tout ce qui est de l'ordre de la brume, de la confusion à la 7 de coupe. Je dis, ça peut être des illusions. C'est comme cette 5 de bâton, du coup, il y a tellement de conflits, de brouillard mental que voilà, on n'y voit pas clair. Mais vous avez envie de voir clair. Donc vous prenez aussi cette décision de je veux voir clair, je veux avancer, je veux me positionner, etc. Alors je vais vous lire le message avec le petit livret. Donc le nombre 6. Alors, quand les vents rugissent et que les nuages s'assombrissent, les colibris courbent l'échine, s'agrippant fermement à leur perchoir dans un abri. Ils sont beaucoup plus robustes qu'il n'y paraît, tout comme vous. Vous avez traversé une période orageuse, mais des moments plus ensoleillés se profilent pour vous, affirme l'oiseau. Cette carte est votre arc-en-ciel, message d'espoir et promesse annonçant que le pire est derrière vous. Efforcez-vous de ne pas regarder en arrière, là où les souvenirs pourraient faire ressurgir des drames laissés derrière vous. Faites de votre mieux pour apprécier les cadeaux qui soufflent dans votre vie avec la pluie. En ces temps agités, l'énergie intense tourbillonne autour de nous, changeante et mobile, faisant souvent remonter à la surface des émotions, croyances ou situations. Elle nous force à regarder les choses que nous avons éventuellement évitées ou qui ont peut-être bloqué nos voies. Il est beaucoup plus facile de manœuvrer lorsqu'on peut voir les obstacles sur son chemin. Parfois, une tempête apporte la destruction, démolissant les anciennes structures, les façons de penser et d'être auxquelles nous nous accrochions. Il y a là aussi un bon côté, parce qu'on nous donne une ardoise vierge sur laquelle créer à nouveau. Bientôt, vous pourrez réfléchir à cette période passée avec gratitude, sachant qu'elle abondait en bénédictions cachées, vous ayant finalement aidé à arriver là où vous vouliez être. Elle vous a aussi rappelé votre véritable nature, une âme forte, résiliente et puissante, capable de persévérer dans l'adversité et de se relever. Comme le colibri, vous avez refait surface, prêt à voler librement et joyeusement à travers le ciel clair s'ouvrant devant vous. Affirmation. J'honore les bénédictions et les cadeaux reçus alors que j'émerge sur un nouveau chemin abondant en lumière, amour et joie. C'est magnifique. Donc ouais, je pense que vous étiez, c'est peut-être encore le cas là, mais
donc en phase de transition, mais que là, vous arrivez au bout et que vous commencez justement à avoir cette lumière. Vous avez décidé, vous avez acté, pour moi, vous avez acté que ça, c'en était terminé, je passe à autre chose. Je me libère, vraiment, je vous disais, le fou, c'est cette énergie de liberté. On va de l'avant, on se fait confiance, on a confiance en la vie. C'est advienne que pourra, mais je me lance, je lâche prise, je coupe avec des choses du passé, je me libère, j'arrête d'avoir peur ou d'être paralysée ou enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est vraiment renforcé avec ce message de conclusion. Bon, eh bien, je vous souhaite plein d'aventures sur ce nouveau chemin, de belles choses, plein de compréhension, plein de lumière. Merci de votre écoute, merci de liker si ça vous parle, si ça fait écho pour vous, si vous aimez bien, tout simplement. Merci de me le signifier. Et je vous souhaite un joli mois de mars et je vous dis à bientôt.